Seigneur. Laissez les obsèques là se faire dans la paix du Seigneur. Je vous en supplie, n'allez pas profaner cette tombe-là encore pour dire que ce n'est pas lui qui est dedans, c'est mamie, c'est l'auto. Parce que cette fois-ci, tous ceux qui vont aller profaner, là, ils vont passer toute leur vie en prison. Hein. Parce que je sais qu'Alassane Draman Ouattara, le président de la République, ne va pas rigoler avec ça même. Voilà. Parce que c'est son poulain qui est parti là. C'est-à-dire que c'est son premier fils qui est parti là. Comme ça. Et il ne va pas rigoler avec ceux qui vont aller s'amuser. Donc si vous êtes malin là, chacun n'a qu'à rester à sa place. Si tu n'es pas capable de t'abstenir, il faut rester chez toi. Si tu n'es pas capable de rester tranquille, parce que la mort de ce monsieur-là ne te fait pas mal plus que quelqu'un d'autre. Voilà. Tout ça nous fait mal à nous tous. Mais c'est la volonté de Dieu. Voilà. Si Alassane Ouattara voulait tuer quelqu'un, ou bien si on voulait le tuer là, on n'allait pas le mettre dans un avion via jusqu'en Europe ici, venir le soigner par tous les moyens. Mais il est arrivé ici. Mais quand Dieu dit que c'est ton jour là, moi je connaissais une dame à Bignan aussi qui avait beaucoup d'argent. Je connaissais une dame, elle était très riche, enfin son mari avait beaucoup d'argent. Et elle n'était jamais venue en Europe. Et elle disait comme ça à une de nos amies en commun qui venait régulièrement en Europe. Elle disait, ah, moi je vais venir, on va aller faire les courses, on va aller faire du shopping, on va faire des choses. La dame, elle était partie partout en Afrique, sauf en Europe. Elle est partie à Dubaï, elle est partie en Chine, elle a fait tous les autres pays, mais elle n'était jamais venue en Europe. C'est pas parce qu'elle n'avait pas les moyens de venir, elle n'était pas venue. Donc elle a dit, ah, je veux que tu pars en Europe, on va aller faire shopping, on va aller faire beaucoup de shopping. Malade. Malade. Donc son mari a mis dans l'avion comme ça, pris dans chaise roulante. La mère ici, lundi, les 2 ou 3 jours qui ont suivi, l'ont remis dans l'avion en soute pour la ramener en Afrique, pour aller l'enterrer. Et pour vous dire que l'argent n'empêche pas de mourir. Elle voulait venir en Europe, venir faire shopping. Mais elle est venue étant malade. Et puis le jour même qu'elle est arrivée en Europe, là, elle est morte en Europe ici. Alors qu'elle n'était jamais venue en Europe. La première journée qu'elle a fait en Europe ici, là, elle est décédée ici le même jour. Pourquoi on remet son corps dans l'avion pour l'amener 2 jours après? Voilà. Donc c'est pour dire que rien ne peut empêcher la mort. Si tu as l'argent, comment il faut fuir pour aller, il faut prendre l'avion pour aller où tu veux, dans tous les pays du monde, on meurt là-bas. Voilà. Donc ce monsieur est arrivé ici, ils ont essayé de le soigner, tant bien que mal, mais Dieu avait décidé que voilà, il allait mourir. Donc il est décédé, son corps est en train de partir là. Donc s'il vous plaît, gardez votre sang-froid, gardez votre calme. Voilà. Regardez ça là comme ça. Et puis essayez de vous abstenir. Voilà. On a tous mal. Ça nous fait mal, mais à un point, personne ne peut imaginer la douleur de l'autre. Voilà. Parce que c'était quand une bonne personne comme ça décède, ça fait très mal. Voilà. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui était égoïste. Il n'avait pas l'argent pour lui et sa famille. Son argent là était disponible pour tout le monde. Et sans exception, il donnait de l'argent, il aidait tous ceux qui, en tout cas tous ceux qui ont eu accès à lui pour un quelconque service. Ils sont repartis tous heureux. Et tous ceux-là le disent. Eux-mêmes, ils se promènent pour dire. Il n'a pas envoyé quelqu'un de venir dire que je t'ai rendu service. C'est eux-mêmes qui sortent pour informer les gens du bien que ce monsieur-là peut octroyer à ses semblables. Donc, vraiment, pour ce bien-là, pour cette gentillesse-là, pour ce grand homme-là qui est couché dans son cercueil, alors que pour nous, ce n'est pas l'heure, mais pour Dieu, c'est l'heure là. On n'a qu'à respecter cette dépouille-là. Respectons son arrivée. Si vous partez à l'aéroport, là, mettez-vous en rang pour saluer le drapeau quand son corps est en train d'arriver. C'est comme ça, vous allez en sortir grand. C'est ça. C'est-à-dire que vous allez être plus intelligent en faisant ça que de s'aimer la zizanie, de s'aimer des troubles,
de faire tout et n'importe. Parce que celui qui va s'amuser, comme je vous l'ai dit là, ils ne vont pas le rater. Parce que Alassane Ouattara a pris toutes les dispositions nécessaires à l'aéroport pour que tous ceux qui vont se jouer les fous là se retrouvent là où les fous sont. Tous ceux qui vont venir essayer de s'amuser avec ces obsèques-là se retrouvent là où ils ne s'imaginent même pas. Et puis tu ne vas pas aller pour 2-3 jours. Hein. Tu vas aller pour bien des années de ta vie. Parce que cette mort-là ne te fait pas mal plus que Alassane Ouattara. Voilà. Il avait besoin de lui. Et puis voilà. Dieu lui a repris. Il va faire quoi? Appeler qui? Opérateur romain. Appeler qui? Je ne comprends pas. Donc allez-y à l'aéroport. Hein? Prenez le drapeau de la Côte d'Ivoire. Allez-y accueillir ce grand homme-là avec toute la gloire qu'il mérite. Avec toute la grandeur qu'il mérite. Avec toute la sagesse. Parce que c'est un homme sage. Oui. Parce que quelqu'un qui a l'argent, qui fait du bien autour de lui, là, c'est une personne qui est sage. Sinon, il aurait pu être égoïste. Parce qu'il avait beaucoup d'argent, il aurait pu profiter de ça avec que sa famille. Et puis, personne n'aurait rien pu faire. Voilà. Regardez comment il a arrangé Abobo. Nous tous, on sait comment Abobo était avant. Mais regardez comment il a arrangé Abobo. Voilà. C'est pour dire que ce genre de personnes-là, ils sont rares. Et quand Dieu nous a eu, Dieu nous a donné la chance d'avoir eu un personnage comme ça, vraiment, on ne peut que respecter la dépouille de ce genre de personnes. On ne peut que grandir sa dépouille. Parce qu'en allant s'aimer la zizanie, en allant créer le bordel, là, ça va vous rendre plat. Ça va vous rendre plat. Ça va dire que c'est de la sauvagerie que vous allez montrer. Vous allez montrer aux gens que vous n'êtes pas intelligent. Vous allez montrer au monde entier que vous, là, vous n'êtes rien que s'aimer la zizanie, en fait. Vous ne savez rien faire que s'aimer la zizanie.